Depuis plus d'un an sur cette chaîne maintenant, je te parle d'objets de mobilité urbaine. Mais puisqu'on est à Paris, je te parle aussi des magasins de proximité où tu peux les dégoter. Et aujourd'hui on va faire une pierre deux coups. On est chez Neo Mobility. Je te mets le lien dans la description, on est chez Nicolas qui est là, qui est d'ailleurs devenu un ami depuis. Et grâce à lui et à ses choix parfois un peu farfelus, aujourd'hui on a la chance de tester un skateboard électrique français. Oui, dessiné, imaginé et fabriqué en Bretagne, monsieur, le Riverson qui est là, juste derrière nous. Reste à te dire que cette chronique n'est pas sponsorisée, ni par le magasin, ni par la marque, et maintenant on peut se lancer, et chronique numéro 103, c'est parti! Alors cette chronique là, sur le skateboard électrique, je l'avais déjà écrite et puis je l'avais repoussée. J'avais même tourné et puis je l'ai repoussée. J'arrivais pas à m'enlever de la tête que de toute façon, c'était la roue électrique qui était la meilleure pour se déplacer d'un point A à un point B. Le skate tenait pas la distance, tenait pas la vitesse et tenait pas la plasticité. Et puis j'ai continué à y réfléchir, à écrire. Et puis un matin je me suis souvenu. Quand on fait du surf au milieu de l'océan, c'est pas pour aller d'un point A à un point B. Quand on dévale les pentes à ski ou en snowboard, c'est pas pour relier un quelconque point A à un quelconque point B. Et ben pour le skateboard, c'est pareil. On fait du skateboard électrique pour le plaisir de rider le bitume, de prendre l'air et se balader. Du coup, oui, je vais donner des informations techniques sur la planche, mais en vrai, moi, c'est plutôt sur le plaisir de ride que je vais le juger. Retour à l'atelier, on va parler un peu technique. D'abord la vitesse. 28 km/h là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est la réglementation en vigueur qui fait que de toute façon, on est limité. J'avoue qu'on voudrait une petite option comme ça pour pouvoir le débrider, mais si c'est pour plus être homologué, ça sert à rien. Ensuite, la batterie. Là-dessus, la planche est annoncée avec entre 10 et 13 km d'autonomie. Mais ça, tu sais bien que ça va varier en fonction de ton gabarit et de ta façon de l'utiliser. Mais là où Riverson voit plus loin, c'est que cette batterie-là, tu peux la remplacer. Et oui, pour 100 € de plus, tu te mets une batterie dans la poche et quand la première est utilisée, elle est à plat, tu peux la remplacer et alors t'as 10 km de plus pour rider. Et ça quand même c'est une option pour moi qui devrait être obligatoire, c'est un peu comme l'extension de mémoire sur les téléphones portables. Pour moi c'est une aberration quand l'option est même pas proposée. T'as aussi non pas un, mais deux moteurs de 500 watts pour propulser une planche qui a un fort beau gabarit de... Pardon, je fais juste une petite interruption pour reparler des deux moteurs. Imagine, si t'avais qu'un seul moteur, à gauche, quand tu vas carver à droite, la roue va un peu se lever, tu vas perdre ton accélération. Alors que là, si t'en as un aussi de l'autre côté, il va prendre le relais. Cela dit, on peut continuer. Tout à fait 1 mètre, 95 cm pour être précis. Et tu sais que Riverson est déjà en train de travailler à une version plus courte de la planche. Et là où Riverson fait encore la différence, c'est pour le poids, parce qu'avec un gabarit comme ça, la planche fait que 4,8 kg. Regarde comme elle est fine. Et avec la fibre de carbone en dessous, pour le design, c'est parfait. Avant de conclure, parlons d'un petit objet sans lequel la planche pourra jamais avancer, la télécommande. Elle est petite, maniable, elle offre la possibilité de varier entre deux modes. Un mode très lent, très lent, autant dire qu'on s'en sert pas plus longtemps que les 5 premières minutes, et un mode normal. Tu peux aussi choisir d'aller vers l'avant ou vers l'arrière. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais quand même, ça veut dire que quand tu freines, tu iras jamais plus loin que l'arrêt. C'est pas comme ça que tu pourras reculer, ça évite des mauvaises surprises. T'as aussi un bouton régulateur de vitesse pour te permettre de lâcher l'accélérateur et continuer à avancer à ton rythme de croisière. Très pratique quand tu fais des longues distances. Et puisqu'on en est à parler de la télécommande, c'est le moment de te préciser que Riverson réfléchit déjà au futur. Ils réfléchissent à s'en séparer, faire en sorte que ce soit ton corps à toi qui fasse avancer et freiner la planche, pour une glisse plus fluide et plus intuitive. Mais ça, on sera amené à en reparler. Et on termine par le prix, alors à 699 €, on se place en milieu de gamme un peu plus. Oui, t'as des planches à 200, mais t'en as aussi à 1400 €. Et là, pour le coup, tu sais que t'achètes français, mais pas seulement une entreprise française qui a tout fabriqué en Chine et se contente de rapatrier pour distribuer, non. Pour le moment, certes, les batteries et les moteurs sont encore chinois, et encore, c'est en train de changer, mais tout le reste, c'est fait sur le sol français, et ça, moi, ça me plaît. Pas parce que je suis chauvin, non,
mais parce que ça change tout en matière de service et d'SAV. À ce sujet-là, tiens, justement, je viens d'avoir Emmanuel au téléphone. Emmanuel, c'est le patron de la marque. Et il m'explique que acheter français, ça change tout aussi en termes de qualité. Par exemple, pour les batteries. Alors moi, j'y connais rien, je fais que répéter. Mais dans les batteries, il y a deux composants principaux. Le lithium et le cobalt. Le lithium, c'est pas cher et facile à trouver. Le cobalt, c'est plus rare. Et ça donne des batteries de meilleure qualité. Lui, il s'engage à mettre plus de cobalt. Et en plus, qui dit plus de cobalt, dit plus facile à recycler. Et ben oui, parce qu'il y a plus de matières premières à récupérer. Alors tout ça, tu me diras, oui, mais moi je m'en fous quand je suis sur ma planche en train de carver. D'accord, tu sais ce qu'on dit en art? C'est pas l'œuvre qui a de la valeur, c'est la démarche de l'artiste. Alors oui, je te parle de la planche, mais je pensais que dans ces cas-là, c'était aussi un petit peu important de te parler de la démarche qu'il y avait derrière. Maintenant, tu peux juger. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, il reste plus qu'à répondre à la question qu'on s'était posée en début de chronique. Est-ce que cette planche passe le test du plaisir de la glisse? Et la réponse est oui, haut la main. De la fabrication à la solidité en passant par les spécifications, tout est réussi. Il manque vraiment une chose pour moi. C'est un brin de vitesse, pour améliorer encore les virages et les sensations. Eh ben oui, si tu veux faire des belles courbes comme ça sans tomber, il faut aller plus vite. Ça s'appelle la force centripète. Je t'explique. La force centripète désigne une force permettant de maintenir un objet dans une trajectoire incurvée. Plus bas, il est écrit, elle dépend du rayon du cercle et de la vitesse de l'objet. Voilà, et bah tu vois, pour une chronique qu'on a failli jamais faire, on a bien fait d'insister et de persévérer parce que franchement, c'était le pied. Merci à toi Nicolas. Et mon petit doigt me dit que de toute façon on reviendra. Quand je vois tout ce qu'il y a de disponible dans la boutique, je me dis que ça pourrait te plaire de jeter un œil à tout ce qu'il y a. Oublie pas non plus que si tu viens avant le 16 mars dans la boutique avec le code 1 long, 2 court, 1 long, pourquoi? Pour pas de raison, Nicolas, parce que c'est un ami et qu'il est sympa, il te fera 5% de réduction sur la planche en question. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.